بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 235. Après que nous finissons chapitre le jihad, nous get babu bayani jama'atim min ash-shuhada fi thawab al-akhirah. Un chapitre l'explication d'un groupe bandimoun qui est considéré comme un shuhada, shahid, seulement en ce qui concerne sawab dans akhirat. Ça veut dire que shahid seulement en ce qui concerne sawab qu'ils ont gagner dans akhirat. Wa yughassaluna wa yusalla alayhim. Quand je mot donne je troussal et faire namaz janaza pour je بخلاف القتيل في حرب الكفار. Contrairement à ban qui finit donne la vie, qui finit tué dans la lutte contre, dans jihad contre ban kuffar. Alors là, nous explique des trois affaires. Premièrement, un shahid qui s'en là. Le mot est sorti dans le verbe shahida qui veut dire témoigner ou soit être présent. Alors là, on donne différentes explications. Allah subhanahu wa ta'ala avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment dire pour témoigner qui s'agit de là, les mérites jannat parce qu'il finit faire sacrifice, il finit donner sur la vie dans Allah ce chemin. Il est possible aussi, comme on l'a expliqué, qui s'agit de là quand les péchahid, donc il y a un ange qui là, qui témoigne, qui est présent là, et il est là, comme s'agit de là, shahid, je prends ce roux, donc il y a un traitement spécial qu'il gagne. Et comme on nous connaît, masla, c'est qui quand un dimoun shahid, ça veut dire qu'il finit tomber dans le champ de bataille. Il finit tué par ban kuffar dans jihad. Imanan wa ihtisaban, avec iman, avec ihtisab. Ça dit là donc il y a un shahid dans le sens propre, comme on nous déjà connaît. Alors, ban ange finit prendre lui, finit donner lui son kafan, finit faire son roussal, finit donner lui son kafan. Donc nous pas besoin de donner lui roussal, nous pas besoin de donner lui kafan. Comment il était avec ce linge disant là, comme ça même en tel. Et pas besoin de faire ce namaz janaza, non. Pas nécessaire parce qu'il y a un ange qui finit faire. Ça c'est pour un dimoun qui est un vrai shahid qui est tombé dans le champ de bataille. À ce là ici, ce chapitre-là, les pécos, les autres shahids. Un dimoun qui n'est pas nécessairement tombé dans le champ de bataille, mais je t'ai mot dans les autres circonstances, mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par peut-être souffrance qu'ils ont passé, Allah subhanahu wa ta'ala donne zot darja shahid, ça veut dire, je ne vais pas vous gagner ça traitement avec ange, tout ça là, mais yawmul qiyamah, je vous gagne sawab, comment dire, je suis shahid, et Allah pour les zot ensemble avec ban shuhada. Alors, moi, déjà, à cause là, quelques temps de cela, dans le chapitre al-jihad, là, moi, fait la liste de à peu près 25 bandimoun qui shahid, qui considérés là-dedans. Et certains ulama disent qu'il y en a jusqu'à 70. Là. Donc ici, nous pourrons regarder quelques-uns là-dedans, à travers un hadith qui nous peut lire. Donc, ça dit qui, comment nous dire, shahid ou l'akhira là, les pas shahid le champ de bataille, mais pas les autres moyens, mais c'est Allah qui donne lui sawab shahid, lui besoin faire tout pour lui, ça veut dire besoin faire son roussal, besoin mettre son kafan, et besoin faire son namaz janaza, tout ça là, normal. Hadith 1354. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول الله صلى الله عليه وسلم في dire الشهداء خمسة ban shuhada c'est pluriel de shahid, c'est cinq qualités du monde. Ça ne veut dire qu'il y en a 5, il y en a plusieurs comme on nous fait mentionner, mais seulement ici Rasul sallam il peut mentionner seulement 5, peut-être 5 catégories, ou soit il y en a 5 mais il y en a encore plus les autres. Alors, premier, al-mat'oun. Al-mat'oun veut dire un dimoun qui fait une passe dans ta'oun. Ta'oun, nous vous traduire littéralement comme la peste. Et la peste, c'est une épidémie qui est bien contagieuse. Et ça, quand un dimoun gagne ça, il a un bel sens pour les vivre. Alors, finalement, beaucoup l'épidémie, la peste. D'ailleurs, dans sa bande l'époque-là, aujourd'hui, nous pas trop connus, mais dans sa bande l'époque-là, c'est bien commun. Et quand on gagne ça l'épidémie-là, 10 personnes par milliers, voire par millions de mots. Finalement, la peste dans Amwas, par exemple, quand il y a beaucoup de grands ulama, de sahaba, fait wafat. Il y a un grand sahaba, parmi les ashara, mubashara, Mu'adh ibn Jabal, dans l'époque, c'est Omar, radiyallahu anhu, qui fait wafat là-bas. Donc, al-ta'oun, c'est la peste.
Alors, un djimoun qui fait mot dans la peste, il est considéré comme un shahid. Sa qualité shahid, comme on nous dit, shahid ou l'akhira. Alors, ulama fait extension sa terme ta'oun là, je dis qu'il est applicable pour toute l'épidémie. Parce qu'il y a une épidémie, djimoun souffre beaucoup. Alors, l'épidémie qui, quand il fané, djimoun fait mot là-dedans, ça va djimoun là, c'est considéré comme un shahid. Et dans certains, il extend pour l'épidémie qui a c'était là, nous connaissons, Covid-19, certains djimoun qui fait mot avec Covid-19, je te shahid. Alors, nous faisons droit, ban djimoun qui fait wafat avec l'épidémie Covid-19 qui Allah subhanahu wa ta'ala donne ce daraja shahid. Et un affaire nous besoin mentionner avant de continuer, c'est qu'il y a une condition qui est appliquée. Hein. Par exemple, si un djimoun iman l'ipena, l'immo dans l'épidémie ou soit l'immo dans tout ça, les autres affaires là, ne pas vous dire qu'il est shahid, il y a une condition avant qui est appliquée. Là, djimoun la vin shahid. Il y a quelque chose qui, par exemple, même un vrai shahid qui finit donner sur la vie, qui finit tomber au champ de bataille. Nous finissons trouver une exception qui fait concernant dette. Alors, ça, shahid ou l'akhira là, du monde qui gagne darja shahid dans les autres circonstances là, il y a une condition qui est appliquée. Il y a un bon djimoun, il y a un djimoun correct, il y a un djimoun qui, comment dire, il mérite sa titre là. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, par son karam, donne-lui sa darja là. Ne pas dire qu'il y a un djimoun parfait, mais seulement, il y a certaines conditions qui sont applicables. Alors, ça, premier, al-mat'oun. Deuxième, al-mabtoun. Ou al-mabtoun, il est sorti dans le mot batn, qui veut dire ventre. C'est un djimoun qui fait une maladie dans son ventre. Et avec sa maladie-là, il fait mot. Donc, ce djimoun-là, il est considéré comme un shahid. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Il y a plusieurs maladies ventre, comme on nous connaît. Il y a des djimoun qui ont un cancer, il y a des djimoun qui ont une infection. Il y a certains ulama mentionnent même diarrhée. Ça veut dire, diarrhée, c'est une conséquence d'une maladie qui est là dans le ventre, qu'il peut évacuer. Et là, à travers ça, comme on dit, djimoun là, tellement il est déshydraté, il est dépéri jusqu'à l'immo. Donc, c'est une grande souffrance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala donne, un djimoun qui souffre de ventre, donne zot darja shahid. L'autre, wal ghariq. Al ghariq, c'est un djimoun qui fait noyer. Donc un djimoun qui fait mot noyer, il est considéré comme shahid. Wa sahibul hadm. Et un djimoun qui fait mot hadm veut dire quelque chose qui est écrasé. Alors peut-être il fait mot écrasé sur quelque chose extrêmement lourd, il tombe l'eau, il fait écrasé, ou soit il fait écrasé dans n'importe qui les autres circonstances, comme on nous connaît. Il y a une souffrance là-dedans, donc ça dit mon est considéré comme shahid. Et Rasul sallam dit wa shahidu fi sabilillah, et shahid dans Allah se met. Ça veut dire dans Allah se met, quand on nous connaît les fins de la guerre, les fins de sur la vie dans Allah se met, mais et non les autres shahids dans Allah se met. Il n'est pas nécessairement mot directement dans la Mecque kafir. Par exemple, dans une circonstance paramilitaire, comment nous dire. Il n'est pas nécessairement la guerre, mais seulement par les autres causes secondaires, les fins shahid. Ou soit, il y a beaucoup de monde qui considèrent comme un fils sabilillah, même si ce n'est pas une la guerre. L'exemple qui me contemple, comme Rasul sallam dit, man kharaja fi talab al-ilm, c'est lui qui fait une sortie pour y aller de connaissance, pour y aller apprendre. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Alors, il est considéré comme dans Allah se met, il est considéré comme un fils sabilillah, jusqu'à qu'il y retourne. Donc, si ça dit mon là il mot quand il est sorti, alors il est considéré comme un shahid. Ça, c'est un exemple nous prend. Donc, il y a beaucoup de monde qui considérait fils sabilillah, même si je ne suis pas sorti pour faire bataille. Prochain hadith, 1355. وعنه قال, rapporté toujours par Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول الله صلى الله عليه وسلم dit, ما تعدون الشهداء فيكم لجمال من صحابة, qui sont là qui sont considérés parmi eux comme un shuhada. قالوا, je te réponds, ya رسول الله صلى الله عليه وسلم, من قتل في سبيل الله فهو شهيد. Un djimoun qui finit la guerre, qui finit donner sur la vie, il finit tuer, fi sabilillah, dans Allah se simi. Alors, ça djimoun la shahid. قال, li dire, inna shuhada'a ummati idhan la qalil. Li dire, dans ce cas-là, alors, shuhada, ban shahid, dans mon ummat, li bien tigin. Parce que quand nous comparons quantité de djimoun qui est là, ban djimoun qui finit donner sur la vie, c'est bien tigin ça. قالوا, ban sahaba demandé, faman hum ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui sont là ça? Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont là qui shahid, قال, il dit, man qutila fi sabilillah, c'est lui qui finit à tuer dans Allah se simet, fahuwa shahid. Pareil comme on expliquait tout à l'heure. Dans Allah se simet dans plusieurs façons. Wa man mata fi sabilillah, fahuwa shahid. Et c'est lui qui finit mot dans Allah se simet, les shahid. Alors là, il s'agit des mots. Man qutila, qutila veut dire, qatala veut dire tuer, et qutila, il vient dans mabni lil majhoul, ça veut dire passive voice. C'est lui qui est être tué. Donc, lui, c'est un vrai shahid proprement dit.
il fin donne sur la vie, kafir il fin tuili. Et un l'autre man mata, il fin mot, il servi le mot mata, zismo, ça veut dire pas nécessairement quelqu'un in tuili, par n'importe qui les autres façons, il fin mot, dans Allah ceci, mais pareil comme Allah m'a expliqué. Waman mata fi at-ta'un, et c'est lui qui fin mot dans la peste, donc une épidémie, fa huwa shahid. Waman mata fi al-batn, c'est lui qui fin mot avec une maladie dans son ventre, fa huwa shahid. Wal ghariqu shahid, et un djimoun qui fait noyer, l'est considéré comme shahid. Prochain hadith 1356, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma قال, rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, li dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire man qutila duna malihi fa huwa shahid. C'est lui qui fait le mot, ici il fait le mot duna malihi. Duna veut dire en bas. Ben, nous l'avons dit à nous qu'il est possible, si nous avons envie pour en lire littéralement, ça veut dire mal veut dire du bien. Il est capable veut dire l'argent, ou soit il est capable n'importe qui les autres possessions qu'il y a. L'eau, ou soit ben, du bien dans n'importe quelle façon. Il met li en bas, ou soit il met li derrière lui, il peut la guerre. Ça veut dire, dis-moi là, il peut la guerre en protégeant. Il peut protéger ce du bien. Dis-moi peut venir prendre ce du bien, peut venir accaparer ce du bien. Injustement, il peut lutter, il peut la guerre pour protéger ce dit bien. Alors ça dit mon là, il fait tuer là-dedans. Alors fa huwa shahid, les gains d'arja shahid. Nous vous trouvons plus de détails dans les autres hadiths. Alors prochain hadith 1357, wa an Abil A'war Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, rapporté par un grand sahabi qui s'appelle Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu, ahadil asharatil mashhudi lahum bil jannati radiyallahu anhum, un parmi ban ashara mubashara radiyallahu anhum. D'ailleurs c'est un nom qui nous pas trop tendé souvent, mais les un parmi ça 10 sahaba qui fait une gagne titre ashara mubashara, ça veut dire fin gagne nouvelle garantie, comment dire certificat jannat, je finis gagner l'eau la terre. Alors un là-dedans c'est Sa'id ibn Zayd, inshallah après dans un hadith qui vous venir après dans les autres chapitres, moi si je ne me pas trompé c'est chapitre le ban karamat, alors nous pouvons gagner l'occasion tant un petit peu plus loli. Alors Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu lui dit sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul wa fintan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man qutila duna malihi, c'est lui qui fait le mot en protégeant ce du bien ce du bien fa huwa shahid, alors il y a un shahid. Wa man qutila duna damihi, et c'est lui qui fait le mot en protégeant ce sang littéralement, mais ça veut dire l'épée protège lui-même. L'épée protège sur la vie. Finena ban injuste, ban tyran, ban dimon qui ban malfaiteur, qui peut venir menace sur la vie, alors l'épée la guerre pour défendre sur la vie. Là nous trouvons un principe, c'est qu'il y a un dimon qui besoin faire tout ce qu'il est capable pour défendre lui-même sur la vie. Parce que sur la vie est important, amanat qui Allah donne ça. Autant qu'il est capable, il a besoin de défendre sur la vie. Et en se faisant, s'il fait le mot, alors ça dimon là, il est considéré comme un shahid. Fahuwa shahid, donc il y a un shahid. Waman qutila duna dinihi, et c'est lui qui finit tuer en protégeant ce din, peut venir menace ce din. Et là, actuellement, c'est le cas dans beaucoup de places dans le monde. Din menacé. Puis attaque bandimon, même jusqu'à les enfants qui fait juste à cause d'autres musulmans. Nous connaissons que ça peut. Alors, ça dit là quand il peut défendre lui et il finit trouve la mort, fahuwa shahid, il est considéré comme un shahid. Waman qutila duna ahlihi, c'est lui qui finit tuer alors qu'il peut protéger sa famille, sa madame, ses enfants, ses proches avec lui. Ahl, il est capable de dire là, il est capable de dire sur basti, il est capable de dire ban dimoun qui proche avec lui, il est capable de dire sur l'endroit. Alors il finit trouve la mort, il est considéré comme un shahid. Donc tout ça ban dimoun là, c'est considéré comme un shahid. Et nous trouvons là, nous trouvons ça principe là, nous trouvons aussi principe qui tout ça ban quelque chose qui est mentionné là. Nous besoin d'y défendre ça. Musulmans, les besoin d'y les besoin défendre. Prochain hadith et dernier dans ce chapitre là, 1358. Wa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala, rapporté par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqala an misif vinget Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finjali ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali. Qui vous dit si un dimon livin prend maudit bien, ça veut dire livin prend maudit bien injustement, livin coquin maudit bien, livin accapare maudit bien. Et ça aussi nous pouvons trouver aujourd'hui beaucoup, surtout dans Palestine, ce qui peut passer.
ou tout colon juif là, il vient, il prend un musulman là, il prend son fusil, il vient, il met l'idéo, il prend sur la case, il prend sur la terre. Il dit pour lui ça. Ou soit il attaque bandimoun, il y a un pirate qui allait, qui attaque bandimoun, qui prend dit bien, qui attaque band voyageurs, tout ça là. Donc, un dimoun il vient, il peut venir prendre dit bien injustement. Alors, qui vous dit, alors, قال Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, فلا تعطيه مالك. Pardonne-lui, te dit bien. Pas laisser aller comme ça. Dibouter, résister. C'est conseiller Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est, bien sûr, il y a une façon pour faire lui. Définitivement, il y a une façon pour faire lui. Mais seulement résister. N'a pas montré nous paillasson. قال il dit أرأيت إن قاتلني. Mais qui vous dit si Dimoun-là, c'était là, il commence à laguer avec moi. Pour lui prendre ça du bien là. قال Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit قاتله. Laguer avec lui toi ici. Résister. قال là il dit أرأيت إن قتلني. Mais qui vous dit si Dimoun-là, il fait tout moi. Et puis reprend moi du bien, mon papa laisse lui, il tout moi. قال Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit فأنت شهيد. Alors, tu peux venir un shahid, tu peux considérer comme un shahid. قال là il dit أرأيت إن قتلته. Là il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam bien c'est là si dans la guerre moi moi fin tout lui qui arrive. Tu vois sahabi se traque. Attention moi le faire l'injustice. Tu vois là sa première démarche là, premier réflexe là. Dit mon là ni qu'aucun mot dit bien, mais seulement est-ce qu'il m'a la guerre contre lui, est-ce qu'il m'a résister. Attention moi le faire l'injustice. Je te paye attention je te fais l'injustice même envers un malfaiteur. Alors qui arrive si dans la guerre moi mon tout lui. قال Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit huwa fi an-nar. Alors ça dit mon là parle dans l'enfer. Qui fait même s'il y a un musulman là, même s'il y a un musulman il parle dans l'enfer. Qui fait parce qu'il fait remettre la mélodie bien qui part pour lui injustement. Alors dans sa démarche là il fait une mot il peine à tauba non rien là. Directement ça veut dire définitivement il parle dans l'enfer. Là il y a des possibilités à se faire. Il dans l'enfer il paye son péché. Là, s'il y a un iman à cause, ça iman là, après qu'il finit de payer tout ce péché, il va sortir, il va gagner jannat. Sinon, il y a un ulama qui met un cas de figure là-dedans. Si ça dit là, par exemple, comment nous dire, yastahil, il peut comment dire, il peut considérer que ça dit bien là pour lui ça. Dit bien pour son frère, dit bien pour les autres, il peut faire lui vin halal pour lui, ça veut dire il fait haram, vin halal, il fait sans Allah sur la loi. Alors je dis que ça dit mon là éternellement reste dans Jahannam. Comme on dit, il finit annule son propre iman. Alors là, nous finissons trouver donc beaucoup de principes qui finissent trouver là-dedans, qui finissent répéter. Alors nous trouvons une légitime défense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par son karam, il finit donne beaucoup de monde d'arja shahid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, il élève beaucoup de monde. Il a envie de dire bien pour un monde. Alors il dit ok, je donne toi une qualité l'amour qui te gagne d'arja shahid. Et il y a encore beaucoup, comme on m'a expliqué l'autre jour là, la liste, et ça a été un ulama jusqu'à 70 concernant Bandimoun qui, quand je te pour dépendant de la façon qu'ils te mot, Allah subhanahu wa ta'ala donne d'arja shahid yawm al-qiyamah. Donc nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre la vie mujahidin et fait nous gagner un l'amour shahid. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous comme un bandimoun fi sabilillah dans ce chemin. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner d'arja shahid et nous lever yawm al-qiyamah ensemble avec ban shuhada et nous rendre la jannat ensemble avec eux. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.